Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Une très bonne nouvelle pour tous les possesseurs de la Nintendo Switch ainsi que de la 3DS et pour toutes les personnes qui ont l'intention d'acheter prochainement une Switch, puisque Nintendo a annoncé via une interview pour la Fox News comme quoi ils vont annoncer du très lourd pour la prochaine édition de l'E3. Et si je ne me trompe pas, ce sera pour cet été. C'est un peu le rêve de beaucoup de joueurs de voir renaître leur série préférée, tant oubliée par les développeurs et les éditeurs. Moi personnellement, j'aimerais bien revoir un nouveau F-Zero pour la Nintendo Switch, même si par rapport à ce jeu je ne pense pas que ce sera le cas, je vais en revenir après, mais souvenez-vous de toutes ces vidéos de réaction où des joueurs ont été émerveillés d'entendre le retour de la série Shenmue, l'annonce de Final Fantasy VII Remake et également les personnages disponibles pour le dernier Smash Bros actuel. Je pense que Nintendo a plus d'un tour dans son sac pour émerveiller les possesseurs de la Switch. Et j'aimerais bien voir des news qui valent le coup, puisque tout ce qui concerne Zelda, Pokémon, Mario, on en a tellement entendu parler pendant tant d'années que ça nous surprend même plus. On a tellement entendu parler de Zelda, Mario ainsi que Pokémon que ce n'est pas vraiment ça qui va créer la surprise pour la prochaine édition de l'E3 en ce qui concerne Nintendo. Non, il faut plus d'exotisme, plus de what the fuck, des séries qu'on a pu entendre parler depuis des années, limite depuis plus de 15 ans, que je pense que ça pourra donner beaucoup de crédit pour l'avenir de Nintendo. Et j'ajoute à cela que ce n'est pas des annonces de potentiels portages de jeux qui sont déjà sortis sur la Wii U pour la Switch qui va également créer la surprise. J'aimerais bien voir un retour de la série Advance Wars, que ce soit sur Switch ou sur la 3DS, même si je pense pertinemment que ça va être la 3DS qui sera mis à l'œuvre pour cette série, puisque à la base ce jeu était sorti sur Nintendo, je veux dire sur la NES avec le nom Famicom Wars qui n'était jamais sorti en France. On a commencé à voir cette série pointer de son nez en France avec Advance Wars sur la Game Boy Advance. Après ils ont sorti l'opus suivant sur la Game Boy Advance une nouvelle fois. Il y a eu la continuité de la série pour la DS. Le dernier de la série était sorti en 2008 et il s'appelait Dark Conflict. Et j'aimerais bien voir le retour de cette série pour la 3DS ou plus pour la Switch, même si je ne possède pas encore à l'heure actuelle cette console, je sais pertinemment que je vais l'acheter. Et je suis un très gros fan de la série Advance Wars, mais il est vrai qu'on a pu entendre parler de cette série puisque le studio de développement s'occupe également de la série Fire Emblem. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a pu entendre parler de cette série. Car encore une fois, si une série marche moins bien qu'une autre, eh bien forcément les développeurs vont plus se focaliser sur la série qui marche le mieux. Il faut pas oublier que le monde des jeux vidéo c'est avant tout une question d'argent. Je ne pense pas que je sois le seul joueur ici présent à vouloir le retour de Metroid. Et attention, je parle d'un vrai Metroid, pas d'un pseudo Metroid comme Fédération Force qui était sorti sur 3DS en 2015, non ça c'est un petit peu caca, c'est pas un vrai Metroid pour moi. Je voudrais vraiment voir le retour d'un Metroid Prime. Souvenez-vous de cette époque des Metroid sur la Nintendo GameCube avec Metroid Prime et Metroid Prime 2 Echoes, d'excellents FPS made in Nintendo, et je pense que beaucoup de joueurs aimeraient voir le retour de cette série là par Retro Studio. Il est vrai qu'on a pu entendre parler de cette boîte de développement ces dernières années. Il se peut qu'ils gardent la surprise pour cette E3. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour le prochain F-Zero, bien je ne pense pas que ça va être vraiment le cas pour cette année une nouvelle fois, puisque la série F-Zero a été remplacée un petit peu par la série RMX, dont le dernier s'appelle Fast RMX pour la Nintendo Switch, et je trouve cela dommage puisque Fast RMX n'a pas vraiment de saveur et d'âme par rapport à F-Zero. Je ne vais pas en revenir là-dessus une nouvelle fois. On pourrait peut-être voir enfin un nouveau retour aux sources pour Wario,
puisque je vous rappelle que Wario à la base c'était des jeux de plateforme sur la Game Boy, donc avec Wario Land 1, Wario Land 2, Wario Land 3. On a eu également Wario Land sur Game Boy Advance. Après ils sont partis sur un délire WarioWare où ils se sont vautrés comme pas possible avec le dernier, Do It Yourself. Il est vrai qu'on a eu un Wario sur la Wii qui s'appelle Shake It. Après il est vrai qu'on n'a plus entendu de Wario en ce qui concerne le genre de plateforme. Donc peut-être un retour de Wario pour la Switch ou pour la 3DS, au choix. Et après, peut-être qu'on peut encore pousser le délire plus loin en ce qui concerne une annonce surprise de Nintendo avec le développement d'un survival horror pour la Nintendo Switch. Puisqu'il ne faut pas oublier que Nintendo avait développé avec un autre studio de développement un survival horror sur la Nintendo GameCube. Je pourrais peut-être vous proposer un Kirby Play pour vous le présenter, si bien entendu Eternal Darkness qui était sorti en 2002 sur la GameCube. Pourquoi pas un autre survival horror pour la Switch, ça peut être vraiment pas mal, sachant que ce genre de jeu n'est pas si présent que ça pour les consoles Nintendo. Si on exception faite pour par exemple Project Zero sur la Nintendo Wii U. Et après, il y a certainement d'autres séries que nous joueurs aimerons voir le retour sur la Switch ainsi que sur la 3DS. Pour cela, vous pourrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez entendre et voir en annonce Nintendo pour le prochain E3. Et pour conclure cette vidéo, je pense pertinemment que Nintendo va certainement annoncer une prochaine mini d'une de leurs anciennes consoles, c'est bien entendu la mini Super Nintendo. Au vu du succès de la mini NES l'année dernière, ce serait con et dommage pour Nintendo de ne pas profiter de cette hype rétro gaming en annonçant et en sortant pour fin de cette année une mini Super Nintendo. Mais je ne vais pas en revenir là-dessus puisque je vous avais déjà proposé une vidéo concernant cette mini console qui a un énorme potentiel, sachant que pour énormément de joueurs, eh bien on attend plus le retour d'une mini Super Nintendo plutôt qu'une mini NES, même si celle-ci est déjà sortie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo actualité jeux vidéo vous aura plu, et si vous désirez que je vous parle d'un sujet en particulier en vidéo, bah n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. À la prochaine!